Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 juillet, il est 10h45. J'ai terminé mon montage, donc là je m'attaque au gros ménage, puisque en fait ça fait depuis vendredi. Ouais, depuis vendredi que quand j'avais fait mon ménage à fond justement avant le week-end, que j'avais pas fait un bon ménage aussi. Bon, les autres jours, samedi, dimanche, lundi et mardi, j'ai fait l'aspirateur comme tous les jours. Mais par contre, le gros ménage, j'ai pas eu le temps de le faire puisqu'on n'était pas à la maison déjà de tout le week-end. Lundi, j'ai été chez mes parents, comme vous l'avez vu, toute la journée. Et mardi, on était là, j'étais là que 1 heure à la maison puisque j'ai fait mes courses. J'ai fait quelques courses le matin. Après, j'ai fait mon montage direct. Et ensuite on est allé directement au rendez-vous spa et on a passé l'après-midi dehors. Et en rentrant, franchement, j'avais même pas la foi de faire quoi que ce soit à la maison. Donc là je vais faire un gros ménage. J'ai profité que les enfants soient pas là pour faire à fond aussi leur chambre. Donc là j'ai déjà relevé toutes les chaises, soulevé tous les tapis, aspiré mon gros tapis Niki aboie, il doit y avoir le facteur. Aspiré mon gros tapis du salon ici, j'ai tout bien fait, les poussières, etc. Et là je vais commencer à faire mon comme d'hab, toujours le même, hein, l'aspirateur laveur, le Ossotec H200. Voilà, toujours le même, je l'adore, vous le savez maintenant, je vous le dis tout le temps, mais vraiment il est très bien, je l'adore. Donc allez, c'est parti. Il fait lourd aujourd'hui, mais il fait pas très chaud, mais il fait lourd. Enfin, il fait pas très chaud. Si, il fait chaud quand même. Mais ça va, c'est un peu plus respirable que lundi et mardi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, les sols c'est terminé. Là je suis en train de faire la chambre des garçons. Et ce que je fais aussi, c'est directement vider les cartables. Parce que ça, c'est le truc quand c'est la fin de l'année scolaire. Le cartable reste dans un coin. Et quoi, 1 semaine avant la rentrée, on commence à se dire, ah, il faut peut-être vider le cartable, tu vois. Donc là je le fais toujours au début. Enfin, ça m'est... Il y a quelques années en arrière, je faisais pareil, hein. Je laissais tout dans le cartable. Je m'en occupais pas et genre 1 semaine avant la rentrée je commence à me bouger, etc. Donc là non, dès que c'est la fin des cours je vide tous les cartables, je jette ce qu'il y a à jeter et je passe les cartables quand ils sont encore en bon état, comme celui de Nono là, à la machine. Il est encore en bon état mais il y a quelques taches, voilà. Mais sinon il est encore en bon état, il est impeccable quoi. Donc celui-là je vais le passer à la machine. Celui derrière c'est déjà fait. J'ai déjà tout vidé, j'ai passé à la machine parce que de toute façon celui-là elle va pas le réutiliser pour le CP, c'est un cartable, c'est un petit sac de maternelle, mais je lui ai quand même passé en machine parce qu'il lui fallait pour le centre aéré, donc ça c'est fait. Et là je vais aussi faire celui de Evan, donc j'ai pas mal de choses à sortir et je le fais quand ils sont pas là, au moins je suis tranquille. Ils auraient pu le faire eux-mêmes, mais si j'attends qu'ils le fassent, j'y suis encore en septembre. Non mais je déconne, hein, il le ferait hein, si je les menace. Oui, fais pas ta maman parfaite, toi aussi. Et ne me dis pas non, moi mon fils. C'est très bien si vos enfants le font. Franchement, c'est cool. Moi, si je les menace pas, ils le font pas. Voilà. Allez, je vais m'en occuper. Bon, je vous retrouve, il est 14h32. David en rentrant du boulot il est allé chercher à manger, donc du coup au moins j'ai pas eu besoin de faire à manger, franchement c'est trop cool. Il est juste allé chercher des, vous savez les petits sachets de pilons de poulet là, à mettre au micro-ondes. Franchement on a mangé ça avec une salade Alaska, c'était très bien. On a mangé ça devant la télé en plus. Voilà, ensuite là j'étais au taquet depuis tout à l'heure. Si vous me voyez briller c'est normal, je viens de mettre de l'eau florale de citron, vous savez, pour me... Vous voyez, pour me rafraîchir un petit peu. Là j'ai allumé le ventilo ici, même si je viens d'allumer la clim, le temps que ça rafraîchisse et tout.
J'ai mis le ventilo parce qu'il faut que je bosse sur l'ordi. Et j'ai fait énormément de trucs entre quand j'ai mangé et là. J'avais pas mal de choses à faire et je suis contente parce que j'ai avancé sur plein de choses. Donc voilà, il y avait par exemple la déclaration d'URSSAF à faire, tout ça, enfin plein de comment dire, démarches administratives à faire. Donc tout ça c'est fait. J'ai aussi réglé tout ce qu'il fallait au niveau de ma carte grise, ma voiture. Ça au moins c'est une bonne chose de fait aussi parce que ça faisait un petit moment qu'il fallait que je le fasse et que j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. J'ai enfin une marque qui m'a réglé ce qu'elle me devait. Ça faisait depuis 3 mois, vous vous rendez compte, 3 mois que je lui courais après, que je lui faisais des relances de factures, que je lui renvoyais 10 000 fois ma facture par semaine pour lui dire de régler, de régler la facture, etc. Et là enfin, après 3 mois de bataille, elle m'a enfin réglé ce qu'elle me devait. Franchement ça ça arrive pas souvent, ça arrive même très rarement, c'est la première fois que ça m'arrive de devoir batailler autant pour qu'on me règle mon dû. Franchement là j'ai halluciné, je vous dis la collab a été faite début avril et ça a été réglé là, donc ouais, 3 mois et demi quoi en fait. C'était un truc de fou et pourtant j'ai fait que ça, de les relancer. Je les ai même appelés sauf qu'au téléphone ils répondaient jamais, donc je laissais à chaque fois un message sur répondeur. Jamais eu de réponse évidemment hein. Voilà, bon bref, au moins ça c'est fait. Et je saurais que je n'aurais plus affaire à eux parce que c'est terminé, je travaillerai plus avec eux parce que pour courir après pendant 3 mois c'est terminé quoi. Voilà. En plus c'était une collab où j'ai dû mobiliser toute la famille parce que c'était une collab familiale. Donc en fait j'ai dû mobiliser David et les 3 enfants pour faire cette collab, donc c'est pas rien, hein, c'est pas que ça me concerne pas que moi. Voilà, donc voilà, on est content quand ça se termine, mais on n'est pas content que ça a mis autant de temps. Voilà. Allez, là je vais faire tout ce qu'il faut que je fasse sur l'ordi. Je vais en avoir pour un petit moment. David il se repose, il dort. Parce que hier du coup il a pas pu se reposer, sauf quand il s'est tapé sa mère en sieste, quand il était en train de se faire masser. Mais non, mais il est claqué. En plus, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en ce moment il commence 1 heure plus tôt le boulot. En ce moment il finit à 11 h et il commence à 3 h, donc il se lève à 2 h 15. Et d'habitude il commence à 4 h, donc il se lève à 3 h 15. Donc là ça fait chaud, franchement il est crevé. Avec la chaleur en plus ça aide pas. Donc voilà, il se repose et moi je peux continuer mes petits trucs. J'ai aussi bien avancé dans la chambre des garçons. J'ai tout trié, toutes leurs affaires de cours. J'ai fait le tapis. Ah, Mimine qui arrive, elle vient se mettre au frais. J'ai fait aussi leur tapis à donf. J'ai mis, vous savez, la poudre d'aspirateur que j'utilise régulièrement de chez Corézina Création. Je mets de la poudre d'aspirateur, j'aspire et ça sent super bon dans toute la pièce. J'ai mis ça, j'ai fait la même chose pour dans la chambre d'Aria. Aria j'ai commencé à ranger, j'ai pas terminé parce que là il y a son bureau à ranger, mais franchement je me dis que là je vais la laisser faire aussi parce qu'il n'y a pas que moi qui dois faire ces trucs quand même, c'est sa chambre. Donc voilà, mais les garçons pareil, j'ai lavé tous leurs draps, enfin j'ai vraiment fait un reset de ouf dans leur chambre. Franchement j'ai pas pris la peine de filmer parce que j'étais à fond dans mon truc et quand je suis à fond dans mon truc je suis dedans et je m'arrête pas. Voilà, allez je vous retrouve tout à l'heure. On a récupéré une autre petite fille au centre aéré aujourd'hui. Non. On a pris une petite fille qui lui ressemble. Ouais, elle lui ressemble, mais c'est pas tout à fait elle. Non, c'est pas. Ils ont pas pris une autre fille. On n'a pas pris une autre petite fille? Non. T'es sûre? C'est qui elle? Comment tu t'appelles? Aria. Ah, c'est bien toi alors? Oui. Mais elle était déguisée en quoi là? Un petit clown? Oui. 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 T'es trop mignonne, dis donc. J'aurais dû prendre des papillons. Ah ouais, il y avait papillon? Ouais. T'as mangé ton goûter, ma poupée? Mon petit clown? Hein? Ah, tu regardes ça, c'est pas mal ça. Quoi? Des pizzas, ouais, ça donne. Je te jure, ça donne trop envie de manger des pizzas du coup. Ouais, on est en train de regarder un jour un doc là sur les champions de pizza. Et puis bah du coup ça donne envie de manger des pizzas. Et sinon entre temps j'ai refait mes ongles, j'ai fait pastel, bah, en fait comme sur vous savez les pieds j'avais fait pareil. J'avais fait un ongle différent, tous différents en fait. Donc là pareil. Voilà, ça donne ça. Bon là vous voyez pas ça à contre-jour, attendez, voilà.
Là c'est du bleu et tout le reste comme ça. J'adore, c'est vraiment trop beau. J'ai refait la forme aussi, je les ai fait carrés cette fois-ci. Voilà, voilà, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a ma poupée? Regardez un dessin animé. Oui, après. Et là, il s'est pris des nouvelles semelles. Tu les testes, non? Ouais, il est installé. Ouais. Parce que dans ses chaussures de sécu, on avait acheté. On va leur montrer l'état, ça sera plus simple de comprendre. Je sais pas. Ok, bah, Ben, en fait, il avait acheté des semelles aussi chez Action il y a quoi? Un mois? 2 mois peut-être? 2 mois? C'était les mêmes ou pas alors du coup? Non, oui. Ah, c'était pas les mêmes? Non, regarde. Mais c'était aussi un peu en gel, non, les tiennes? Pas du tout. Et ouais, et du coup, elles se sont abîmées là. En fait, il fait tellement de. C'est vrai, hein, tu fais combien? 26 000 pas quoi. Ils sont tout défoncés quoi. Voilà. Après, c'était bien? Sinon? Ah oui, après j'étais bien dedans. Ouais, ça a pas tenu longtemps quoi. Ouais, parce que c'est. Ouais, mais lui, parce que. Ce qui est bizarre, je sais pas si c'est un problème orthopédique, mais celle-là elle est beaucoup plus défoncée. Ah, mais de toute façon, t'as toujours un pied. C'est le droit qui est plus défoncé? Gauche. Le gauche? Bah, de toute façon, t'as toujours un pied plus en appui qu'un autre. Et du coup, ouais, il a pris celle-là. Alors, on va voir ce que ça vaut. Tu les as payé combien celle-là? Maman, arrête de faire les trucs trop forts. Ah ouais? Quand même. Arrête On va les de tester. On va tester, voir ce que ça vaut. Ouais, c'est une bonne taille, 46, 40. Ah, on fait un unboxing, c'est bien. Ouais. Ça se trouve, en commentaire, on va nous dire ouais, ces semelles, elles ont l'air bien, mais en fait, c'est de la grosse daube. Ouais, elles ont l'air pas mal. Hein. Bah ouais, ils disent que c'est pour le quotidien, tout ça, que ça amortit le C'est tout mou. l'onde de choc du Ah oui, là, il faut que tu le coupes. Tu sais, à la taille. Je vais voir comment ça rend dans la chaussure, parce que la dernière fois, je l'avais pas coupé. Ah ouais, c'est vrai. On va tester alors, sinon on coupera. Bon, bah vas-y. Tu peux mettre fort. Non, mais va fort. Ça a l'air confort, en tout cas. Ouais, je sais pas, on va voir. Je veux regarder ça. Bon, et sinon, il fallait que je vous dise un truc que je vous ai caché depuis septembre dernier. En fait, alors je suis une ancienne fumeuse. J'ai arrêté pendant 5 ans. Et là, en septembre dernier, j'ai repris. Après, je suis pas une grosse fumeuse, mais ouais, j'ai repris. Et donc après, j'avais re-arrêté au mois de février. J'avais repris au mois de mars. Et là, j'ai réarrêté. Et hier, je vous avais dit que j'étais allée voir quelque chose à Carrefour. Et en fait, c'était pour m'acheter une nouvelle cigarette électronique. Alors, pourquoi une nouvelle? J'en ai une pourtant, mais c'est parce qu'en fait, je voulais les nouvelles. En fait, vous avez le petit embout comme ça, qui se clipse. Et c'est surtout que, en fait, ça ne fuit plus. Parce que moi j'avais un problème avec mes clopes électroniques, c'est que toujours ça fuyait, etc. Ça me prenait la tête, j'étais constamment en train de l'essuyer, etc. Enfin bref, c'était vraiment une catastrophe. J'avais testé également les puffs, sauf que les puffs maintenant ça va être interdit. Donc je suis allée au kiosque en fait, dans la galerie Carrefour, et je lui ai demandé un petit peu, en fait moi je fumais environ 6, maximum 7 cigarettes par jour. Donc c'est pas énorme non plus, mais là en fait je sentais que j'avais du mal à m'en passer et surtout du mal à arrêter. Donc voilà, et je voulais prendre vraiment quelque chose qui allait fonctionner. Là si vous voulez, ça fait depuis hier 11 h, j'ai fumé ma dernière cigarette et là toute la journée, déjà toute l'après-midi hier, plus aujourd'hui, je n'ai pas fumé une seule cigarette. J'ai fumé un petit peu donc sur la cigarette électronique et encore sans plus, mais du coup je voulais vous en parler parce que je me dis que ça pourrait intéresser des personnes qui seraient qui auraient envie d'arrêter de fumer. Par contre bon, je préviens direct, je vais supprimer les commentaires directs en me jugeant, en disant ouais faut pas que tu fumes ça, ouais c'est pas bien, t'as qu'à arrêter comme ça, prends des patchs, prends ci, prends ça, fais ci. Je ne vous demande pas de conseils du tout, je gère comme je peux, comme je veux mon arrêt du tabac. Et surtout, je n'ai pas besoin de conseils parce que je n'en veux pas. Donc c'est juste pour vous partager mes impressions sur cette cigarette électronique, sur les liquides. Il y a des nouveaux liquides qui sont sortis également qui sont pas mal parce que justement il faut que je vous en parle si vous êtes intéressé. Après si vous n'êtes pas intéressé évidemment vous pouvez zapper ce passage.
Mais voilà. Donc en fait ça, c'en est une. Alors déjà je l'ai payé 24 €. Prix très raisonnable pour une cigarette électronique. Elle se recharge juste avec le port type C là, la prise type C. Et donc en fait ça, en fait si vous voulez, c'est comme une résistance. Avant, sur les anciennes cigarettes électroniques, vous deviez changer la résistance à peu près tous les mois. Et là en fait vous changez carrément tout l'embout. En fait ça fait office de résistance. Vous changez tout l'embout et vous en remettez un neuf. Ce qui est pas mal aussi, l'avantage c'est que vous pouvez acheter plusieurs embouts et mettre plusieurs liquides différents à l'intérieur. Comme ça vous pouvez changer au gré de vos envies. Et ça c'est très bien parce que moi je suis assez insatisfaite au niveau des liquides. J'ai toujours besoin de changer de goût, etc. Je me lasse très vite. Donc ça c'est très cool. Voilà, donc comme je vous ai dit ça, 24 €, c'est la marque Geek Vap, vous pouvez la retrouver aussi sur internet, je vous trouverai un lien si vous la voulez. La couleur, ça fait vraiment disco, j'adore, il y avait plusieurs couleurs, évidemment j'ai choisi du vert, elle est très belle. Et les liquides, alors la particularité des nouveaux liquides, c'est qu'en fait il y a du sel de nicotine, si je dis bien correctement ce que c'est. Du sel de nicotine, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et en fait donc là j'ai choisi deux liquides, c'est de la marque Pulp, je connais très bien cette marque puisque je l'avais déjà utilisée avant. Et donc en fait j'ai choisi fleur de cactus givré, donc que j'ai là à l'intérieur depuis hier. Et licorne recette originale, donc licorne recette originale, c'est, il m'a fait goûter directement là-bas, c'est fruits du dragon, framboise, fraise, etc. Un truc bien sucré. Moi j'adore les goûts sucrés et en même temps frais. Donc la particularité du sel de nicotine, c'est qu'en fait, avant quand vous preniez un liquide basique, moi perso j'avais toujours tendance à tirer dessus, presque, pas sans m'arrêter, mais j'avais du mal à arrêter. Or qu'avec ces liquides, en fait, ça vous fait comme l'effet d'une cigarette. Donc en fait, moi, je vais dehors, je tire sur ma clope électronique et en fait, ça me fait comme, voilà, un effet de cigarette, puisqu'en fait, au bout de quelques vapes, vous allez avoir tendance à vouloir arrêter comme si vous aviez fini votre cigarette. Et ça me le faisait jamais avec les autres liquides. Donc je trouve ça très cool. Pourquoi je vous ai caché que j'avais repris la cigarette? Parce que je voyais pas l'intérêt de vous partager ça. C'est pas utile. Et pourquoi je vous l'ai caché? Parce que pour éviter tous les mauvais commentaires, les reproches, les nanana. Voilà. Mais voilà, je me dis que le fait que j'arrête, ça pourrait me motiver aussi à continuer à arrêter. Voilà. Donc voilà, c'est dit, vous le savez. Et puis je suis motivée pour arrêter, même si je me dis arrêter en plein été, ça va être compliqué. Ça va être compliqué également quand je vais être avec des personnes qui fument, mais je vais essayer de tenir. À la base je voulais arrêter là après l'été, et au fin de compte je me suis dit non, je vais arrêter là. En règle générale, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai quand même réussi relativement bien à me passer de la cigarette. Mais en fait, plus je vieillis et plus j'ai remarqué que j'arrivais de moins en moins à m'en passer. Donc j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Enfin, du moins que j'arriverai à arrêter quand même voilà, définitivement, quoi. Mais voilà, au moins c'est dit, vous le savez maintenant, je suis en plein sevrage de tabac. Donc si je suis un peu énervée dans mes prochaines vidéos, c'est peut-être normal. Mais encore, je trouve que là, ça va. Franchement, je suis pas énervée. Ça va, je me suis dit j'en profite que les enfants soient chez, que les garçons soient chez mes parents et qu'Aria soit au centre la journée pour arrêter. Je me dis que j'aurai moins tendance à m'énerver, perdre patience, etc. Et pour l'instant tout va bien, donc j'en suis contente. Les premiers jours sont toujours les plus difficiles. Donc voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est 20h45, franchement ça va, on est grave dans les temps. J'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus rapide hein, quand on a qu'une enfant à la maison. Surtout qu'elle est éclatée. Quand elle est fatiguée, en fait, Aria, elle ne veut pas dormir. Enfin, elle ne veut pas se doucher. Elle râle tout le temps pour aller se doucher. Et là, donc, du coup, ce soir, elle a râlé. Comme depuis lundi, elle a râlé pour aller se doucher. Et en plus, vous savez, je lui lave pas tous les jours les cheveux.
Je le lave, allez, un jour sur deux ou tous les 2 jours, vous voyez. Sauf quand elle se baigne à la piscine, évidemment. Si elle se baigne tous les jours à la piscine, tous les jours, je vais lui laver les cheveux. Bref. Et donc là, je l'avais lavé dimanche soir. Donc lundi et mardi, je ne l'avais pas lavé. Et là, je veux lui laver ce soir. Parce qu'en plus, elle avait plein de maquillage sur les cheveux. Vous savez, vu qu'elle avait du maquillage et tout. Ah, mais qu'est-ce que ça a été? Quand je lui ai dit, bon, on va se doucher, machin, elle me dit, tu me laves pas les cheveux? Alors je dis, ah si, t'as plein de maquillage sur les cheveux, on va laver les cheveux. Et là, c'était le drame. Et non, et je veux pas, et je déteste la douche, et j'en ai marre, et je veux aller au lit, et je suis fatiguée. Mais bon, ça, elle me dit tout le temps quand il faut faire quelque chose qu'elle veut pas, tu vois. Enfin bon, bref. Et puis elle râlait, et râlait, et râlait, je suis née, et après... Quand j'avais fini de lui laver les cheveux, de la sécher, tout ça, et que je commence à lui brosser les cheveux, elle a râlé parce qu'il fallait que je lui brosse les cheveux, sauf que voilà, c'est tous les jours pareil. Enfin, tout le temps, à chaque fois pareil, quand je lui lave les cheveux, il faut que je lui démêle les cheveux, enfin voilà, voilà. Donc là, je lui ai fait une belle tresse plaquée, enfin, oui, une belle tresse en espérant que demain matin, il n'y ait pas trop de nœuds, parce que je vous jure, en ce moment, c'est un enfer de lui démêler les cheveux à Aria. Des fois, je suis à 2 doigts de lui couper les cheveux, genre lui faire un carré, quoi. Tellement c'est une catastrophe de lui démêler les cheveux. Mais j'ai tellement de peine parce qu'elle a des trop beaux cheveux que je me dis non, je résiste et tout, machin. Mais je vous jure, c'est la croix et la bannière tous les matins, tous les soirs quand je lui coupe, quand je lui démêle les cheveux. Elle veut pas, ça l'énerve, elle bouge la tête, enfin voilà. Donc c'est pour ça qu'en plus en ce moment, j'arrive plus trop à lui faire de belles coiffures. Et en plus, quand je voulais filmer, j'avais déjà refait sa coiffure. Mais je vous jure, elle est rentrée du centre aéré avec une coupe de folle. Je vous jure, on aurait cru une petite fille évadée d'un asile ou j'en sais rien quoi. Je vous jure, elle avait une tête de folle. En fait, elle avait les cheveux tout défaits, elle avait les cheveux comme ça. Non mais je vous jure. Je sais pas ce qu'elle fait, mais c'est un truc de fou. Et elle avait sa queue, elle était genre là, enfin voilà, bon bref. Donc demain, je vais essayer de lui trouver à faire une coiffure, je sais pas, bien serrée, qui tienne toute la journée, parce que là, franchement, voilà, je vais peut-être, je pense, vous savez, lui faire une demi-queue en haut et après rattacher, ça tient bien en général. Enfin, voilà. J'espère que le vlog vous aura plu. J'ai pas fumé de cigarette. Je suis très contente, même après le repas. Et je n'en ai même pas envie. Je suis allée fumer, parce que je vais toujours dehors du coup. Je suis allée vapoter ma cigarette électronique juste après le repas. Dehors, comme si en fait j'allais fumer une cigarette. Et ça m'a vraiment... C'est dingue parce que je me dis, mais c'est fou parce que ça me prend vraiment genre le temps de fumer une cigarette. Et après j'arrête et je rentre et tranquille. Voilà. Bon, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.